Bonjour, dans cette nouvelle vidéo avec la calculatrice T-Inspire, nous allons donc voir cette cinquième partie, toujours dans le cadre des statistiques à une variable. Nous allons aborder donc les diagrammes en colonnes. Nous allons reprendre les données des deux précédentes vidéos, à savoir la répartition des ventes de chaussures selon la pointure dans un magasin donc de chaussures pour femmes, et ce sont les ventes donc pour une semaine. Nous prenons donc notre calculatrice T-Inspire. Donc effectivement, quand on l'allume, on arrive sur cet écran d'accueil. Nous allons donc faire 4 courants, et donc nous arrivons bien sûr sur le fichier que nous avions laissé de côté avec les données dans le tableur. Pour donc obtenir le diagramme, nous allons ouvrir une nouvelle page, donc CTRL Doc, et nous allons choisir 5 données et statistiques. Les points sont sur l'écran, sont affichés dans les points. Nous allons donc cliquer en bas de l'écran et choisir pointure. Et puis, avec la touche menu, nous allons choisir type de tracé et on va prendre 3 histogrammes. Il faut savoir que de nombreux logiciels de représentation graphique appellent histogrammes aussi bien les histogrammes vrais que les diagrammes en rectangle, qu'on appelle aussi diagrammes en colonne ou diagrammes en bâton. Donc on va valider 3 histogrammes. Par défaut, les hauteurs des colonnes sont égales à 1. Nous allons donc modifier cela en prenant la touche menu de propriété du tracé, et on va prendre 9, ajouter Y à la liste récapitulative, 9. Le nombre de ventes, bien sûr, en ordonnée, donc je valide nombre de ventes en cliquant dessus. Nous avons presque terminé puisque là nous avons effectivement un diagramme qui ressemble à un histogramme. En fait, c'est un diagramme en rectangle. La seule chose qu'on peut améliorer, c'est que les rectangles ici sont décalés, sont entre les pointures 35 et 36 et on aura un effectif de 8. Ce que je veux faire, c'est décaler le rectangle pour qu'il soit de part et d'autre de la pointure 35 pour le premier, et etc. pour les autres. Donc pour ce faire, je vais faire menu de propriété du tracé, 2 encore propriété de l'histogramme, 2 encore une fois réglage des rectangles, et on va prendre 1 cette fois-ci, largeur égale. On choisira une largeur de 1 et on va aligner ici. Donc ça veut dire le premier rectangle sera tracé à partir de la valeur 34,5 qui est choisie de fait qu'elle soit avant la valeur 35, et donc mon rectangle de largeur 1 sera de part et d'autre, sera entre 34,5 et 35,5, et donc il sera en face de la valeur désirée. Il ne me reste plus qu'à valider par OK, et ça y est, mon diagramme en rectangle ou en colonne est obtenu. Et effectivement, chaque rectangle est en face des valeurs de pointure de l'énoncé. Si on veut lire effectivement les valeurs en ordonnée, c'est-à-dire la hauteur des colonnes, effectivement, il suffit de glisser le pointeur sur le diagramme. Par exemple, à la colonne 2, on lit que l'effectif est de 15. Si je prends pour la pointure 39, donc l'effectif est de 37. Si je souhaitais que mes rectangles ne se touchent pas, comme un diagramme en bâton, j'ai envie de dire de façon la plus classique, puisque ce sont des valeurs discontinues, je reviendrai en ce cas-là sur menu, de propriété du tracé, propriété 2 encore, propriété de l'histogramme, 2 encore, réglage des rectangles, 1 largeur égale, et cette fois-ci, au lieu de prendre une valeur de 1, je pourrais prendre par exemple une valeur de 0,8. Ah, il ne se passe pas tout à fait ce que je voulais. On va revenir en arrière. Je refais menu de propriété du tracé, de propriété de l'histogramme, de réglage des rectangles, un largeur égale, et on va effacer la valeur ici, on va mettre 0,5. Je valide par entrée, et effectivement là, mes rectangles sont juste après la valeur correspondante. Donc pour 35, on a bien l'effectif 8. Donc au choix, effectivement, on peut soit séparer nos rectangles,
ou bien les faire se toucher, ça n'a pas grande importance. Donc voilà, cette petite leçon sur les diagrammes en colonne ou diagrammes en rectangle est terminée.